الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, lui qui par sa grâce et sa volonté a voulu que nous soyons parmi les vivants pour continuer la da'wah sur la voie de Dieu subhanahu wa ta'ala. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse nous aider à bien dire et à bien faire. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la Lumière TV, nous vous disons la salutation de l'islam, qui est la salutation des gens du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous allons continuer sur les règles qui peuvent nous aider à nous maintenir sur la bonne voie. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder une règle qui est quoi? La base même de al-istiqama est la droiture du cœur. L'imam Ahmad a rapporté d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu. La foi d'un serviteur ne sera droite que quand son cœur sera droit. Hadith rapporté par Ahmad dans son Musnad et jugé bon par Cheikh Albani rahimahullah ta'ala. Donc, la base de la droiture est quoi? Est la droiture du cœur. Si le cœur est bon et droit, le reste du cœur suit. Le reste du corps, je veux dire, suit. Mais si le cœur n'est pas bon et n'est pas droit, cela se reflète encore sur tous les autres membres du corps. Al-Hafid ibn Rajab rahimahullah a dit: la base de la droiture est la droiture du cœur. Sur quoi? Sur l'unicité. Comme d'ailleurs Abu Bakr as-Siddiq, le véridique, et d'autres ont expliqué le verset dont la traduction est: ceux qui disent que notre Seigneur est Allah. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, et qui se tiennent dans le droit chemin en disant ceux qui ne se tournent vers aucun autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cœur est droit. Le cœur, lorsqu'il est droit sur la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur sa crainte et sa vénération et sa crainte révérentielle et son amour et le fait de le voir et d'espérer en lui
et l'invoquer subhanahu wa ta'ala et placer sa confiance en lui subhanahu wa ta'ala et le fait de se détourner de tout autre que lui subhanahu wa ta'ala, alors tous les membres sont droits sur son obéissance, car le cœur est le roi des membres et les membres sont ses soldats. Si le roi est droit, alors ses soldats et ses sujets sont tous droits. Fin de citation. Regardez Jami' Ulum al-Hikam. Alors, dans les deux hadiths d'après An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma, qui dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: ala wa inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasadat fasadat al jasadu kullu ala wa hiya al qalb ala wa hiya al qalb ala wa hiya al qalb. Il dit: il y a dans le corps un bout de chair qui, s'il est bon, si ce bout de chair, s'il est bon, tout le corps sera bon. Et s'il est corrompu, alors tout le corps sera corrompu. C'est le cœur. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, quand le cœur du musulman est bon, ça le guide vers la droiture. Et quand le cœur est mauvais, ça le guide vers la perversité. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit dans l'introduction de son livre Ighathatul Lahafan, qui dit: comme le cœur est pur, ses membres comme le roi, qui dispose de ses troupes, qui procèdent toutes selon ses ordres, et qui les utilise pour ce qu'il veut. Tous sont donc sous son avertissement, son asservissement et son assujettissement, et acquiert de lui la droiture de la déviance et le suivre dans ce au sujet duquel il, c'est-à-dire le cœur, se résout ou pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a dans le cœur un bout de chair, s'il est bon, tout le corps sera bon, c'est le cœur. Le cœur est donc le roi des membres qui mettent en application ses ordres et qui acceptent ce qu'il leur offre en cadeau. Ces membres, aucune action ne leur est possible sans qu'elle ne soit issue de son intention et de sa volonté. Et il, c'est-à-dire le cœur, est responsable de tous les membres. Fin de citation. C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Donc nous devons comprendre que c'est le cœur saint que Dieu veut de nous, car tes biens que tu aurais amassés, ta fortune, ta richesse, tes enfants, tout ceci ne pourront rien contre toi, sauf celui-là qui viendrait à Allah le jour de la résurrection avec un cœur saint. Et parmi les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a: ô Allah, je te demande un cœur saint. Hadith rapporté par Ahmed. Donc,
la quatrième, la règle nous permettant de nous maintenir sur le droit chemin, c'est d'avoir un cœur sain et pur. Car quand le cœur est bon, cela t'empêche d'aller vers les turpitudes. Mais quand le cœur est mauvais, sale, ça t'ouvre la porte de toutes choses mauvaises. Tout. Facilement, tu vas mentir. Facilement, tu vas prendre de l'alcool. Facilement, tu vas faire de la fornication. Facilement, tu vas voler. Facilement, tu peux même tuer pour ce bas monde. Mais quand le cœur est pur, toutes les fois que l'âme t'incite à regarder par exemple une mauvaise chose, non. Le cœur te l'empêche. À parler de mauvaises choses, non, parce que le cœur est sain et pur. Qu'Allah nous donne un cœur sain et pur, bismillah ta'ala. Autre chose que nous pouvons prendre encore comme règle nous permettant de nous maintenir sur la voie droite, la droiture demandée du serviteur, c'est l'exactitude, c'est-à-dire dans la droiture. Et s'il n'est pas capable, alors qu'il s'en rapproche. Donc quand on n'est pas capable d'être droit à 100%, au moins qu'on fasse un effort de s'en approcher. Et petit à petit, on va vraiment s'en rapprocher et combler les 100, le vide qui serait les 100%. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regroupé ces deux choses dans sa parole selon le hadith de Abi Huraira an Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati wa rawhati wa shay'in min ad-duljat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes, la religion est une facilité et nul n'exagérera dans la religion sans qu'elle ne prenne le dessus sur lui. Cherchez donc l'exactitude ou rapprochez-vous-en et réjouissez-vous. Hadith rapporté par Bukhari. Donc, pas d'exagération dans la religion. Celui qui veut dépasser les limites, Dieu s'en charge. Ce qui est donc voulu au sujet de la droiture, c'est l'exactitude. Et l'exactitude qui veut dire as-sadad, c'est d'atteindre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit à Ali radiyallahu anhu, lorsque celui-ci lui demanda de lui apprendre une invocation par laquelle il pourrait invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a appris Qul Illahumma hdini wa saddidni wadhkur bil huda hidayataka at-tariq was-sadad sadad sahm. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris à Ali de dire, dis, ô Allah, guide-moi et fais-moi atteindre l'exactitude.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et lui dit: pense quant à la guidance, à ta guidance vers la voie, et quant à les attitudes, à les attitudes de la flèche. Hadith rapporté par Muslim. Ce qui est donc demandé aux serviteurs, toi, moi, chers téléspectateurs, c'est de s'efforcer d'atteindre les attitudes et d'atteindre exactement la manière d'agir du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa voie et sa conduite. Et qu'il s'efforce d'atteindre cela. Et s'il n'y arrive pas, qu'il s'en approche. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiru wa waylul lil mushrikin. Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. Fastaqimu ilayhi wastaghfiru. Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. Sourate Fussilat, verset 6. Il y a dans l'incitation, dans la demande du pardon qui est à l'istighfar, après l'ordre de al-istiqama ici. Fastaqimu ilayhi wastaghfiru. Donc, quand Dieu nous a demandé de nous maintenir sur la voie droite, sur le chemin droit, sur la droiture, il nous demande de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, une indication du fait que le serviteur aura de manquements, quels que soient les efforts qu'il fournit pour être sur la droiture. Donc, quoi qu'en soit ce que le musulman, le croyant fera, il y aura toujours de manquements. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir demandé d'être sur la voie, nous demande d'implorer son pardon. C'est pour cette raison que Ibn Rajab, rahimahullah, a dit, je cite: il y a dans la parole d'Allah chercher le droit chemin vers lui et implorer son pardon, c'est-à-dire fastaqimu ilayhi wastaghfiru, une indication qui doit nécessairement y avoir des manquements quant à la droiture qui a été ordonnée. Ceci est comblé par la demande de pardon à l'istighfar qui implique le repentir et le retour à la droiture. À l'exemple de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh qui dit: ittaqullaha haythuma kunt wa atbi'il sayyi'atil hasana tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasan. Crains Allah où que tu sois et fais suivre le péché par une bonne action qui l'effacera. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que les gens ne sont pas capables d'être complètement sur la droiture, comme l'a rapporté l'imam Ahmad et Ibn Majah, d'après le hadith de Thawban, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: istaqimu wa lan tukhsu wa'lamu anna afdala a'malikum as-salah wa lan yuhafiza 'ala al-wudu' illa mu'min. Soyez droit, mais vous ne pourrez jamais tout faire, et sachez que la meilleure de vos actions est la prière, et ne préserve ses ablutions qu'un croyant. Hadith rapporté par Ahmad. Vu le temps qui nous rattrape, nous allons nous donner rendez-vous
Inch'Allah, si Dieu le permet, dans l'émission qui viendra, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.